Salut tout le monde. Là, on va passer au tableau aujourd'hui et je vais vous montrer quelque chose d'indéniable. Et avant ça, on va écouter une partie d'une vidéo que j'avais faite. C'est la vidéo 15, comme vous voyez ici. Ça date, elle date de plus de 5 ans cette vidéo-là. À peu près 5 ans d'ailleurs, parce que j'avais commencé un peu avant aussi. Mais oui, c'est vrai que les tableaux, c'était à peu près 5 ans. Ce premier tableau ici, d'ailleurs le petit, avant le grand. Donc on va écouter, là on rentre dans vraiment les bases, donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit, mes premières vidéos, celle-ci c'est la 15, j'avais pris des cours et on va les entendre en fond en plus. Donc vous allez comprendre, et là on va revenir sur A, B, ce que tout le monde apprend avant le bac, en fait. Vraiment au lycée et bac, tu vois. Et après toute la salade, je vais vous l'amener d'une manière très simple, vous allez comprendre. Parce que j'étais venu sur des principes, après c'est pas un souci, ça me fait plaisir comme j'ai dit, mais c'était juste que voilà. Tant mieux que c'était pas en plein milieu d'une grosse vidéo où j'étais déjà dans ma tête en train de virtualiser les choses. C'est vrai que des fois c'est relou puisqu'on est obligé de reprendre, de revoir les choses, mais bon, c'est pas un problème. Alors vous allez voir, quand on va passer au tableau, ça va être intéressant. C'est voir la racine, en fait on parlait de la racine de 9. Parce que ça va faire... la racine, c'était pour dire que la racine carrée, en fait, à chaque fois, on va dire de 9. Ça va permettre à des personnes qui ont du mal encore à mieux comprendre. Parce que bien sûr qu'il y a plusieurs synthèses. Les inclusions, comme on dit, tu vois, N, Z, etc. Vous allez voir, ça va devenir... Vous allez devenir trop fort de manière très simple. La racine carrée de 9 théosophies. Il faut comprendre juste les premières unités et comment elles conversent entre elles pour avoir en fait toutes les séquences. Comment composer n'importe quel nombre avec les mêmes lois de base. Donc la racine carrée de 9, automatiquement... Et on développe en fait une qui est finie actuellement, que je vais vous montrer là tout à l'heure, juste après ça, parce que voilà, c'est relatif à la racine carrée de 9, donc vous allez voir. Et maintenant, la racine carrée de 9 théosophique. Donc théosophique, ça veut dire que maintenant, pour moi ici, 9, numérique et théosophique, ça revient au même. On l'apprend ça, vous comprenez? Sauf que moi, la ligne LN des inconnus, elle est attachée à cette valeur au nombre de chiffres. Donc vous allez voir, au fur et à mesure. Ça, c'était la partie numérique. Donc après, c'est les lois de tous vos entiers naturels et de tout ce qu'on a appris. Voilà, exactement. Tu vois, Youssef, il capte. De ce qu'on a appris vis-à-vis de A et B par rapport aux congruences, par rapport à Bézu, fermant. On va revenir juste sur ces principes A et B, vous allez voir. Même ici, on en fait une petite entrée. Donc je relativise ici vis-à-vis de la relation de 3 et 9 et de 1 même en bas. Donc ça veut dire que c'est 1 fois 3, donc toujours un tiers de 3, et 3 fois 3, 9, toujours un tiers de 9. Donc on est toujours dans le principe de 1 tiers, c'est-à-dire 1 divisé par 3. Une unité que vous allez la diviser par 3, vous êtes obligé de la remultiplier par 3 pour reconvertir cette même unité qui a une même valeur de 1. C'est-à-dire que 1 divisé par 1 est égal à 1, on est d'accord. Donc voilà, 1 fois 1, hop, on retombe sur 3, 3 fois 3, on retombe sur 9. 3 fois 9, on retombe sur 27. Et 27, si vous le multipliez 0,3 par 27, vous allez retomber sur automatiquement 9. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire 1 tiers de 1, en fait, multiplié par 3 va revenir à 1. Donc si on le multiplie par 27 sur 1 tiers, on retombe sur 9 en fait, puisque c'est des paquets. Vous comprenez, de quotient. Donc bien sûr qu'après la virgule, il y a 10 chiffres dans les vrais calculs du volume en fait et des propriétés. Donc on va y revenir là, vous allez voir. Donc ça inclut toutes les inclusions, mais de manière homogène, facile. Après, il faut synthétiser, faire comprendre les énoncés. Parce que c'est ça qui va nous permettre, vous allez voir après, de changer les lettres par rapport à vraiment soit des femmes, des enfants, des patates. Après, on peut jouer dans des équations comme ça et développer industriellement, par exemple, ou par génération carrément. Après, c'est juste, on utilise ces concepts pour synthétiser les choses et les observer mécaniquement. Donc les fonctions, voilà, la racine carrée, on les réalise avec cet outil. On a vu ça la dernière fois avec A, et la racine carrée de A qui était ici en fait 257. Ça nous permet d'être intelligible, ça nous permet même de converser entre nous avec les mêmes lois, les mêmes règles, en commun encore.
qu'est-ce qu'il y avait? Donc là, c'est le début, vous allez comprendre. En fait, je vais y venir facilement. Alors, je vais passer un petit peu, c'est vrai qu'au niveau du prof, parce qu'au début, j'essaie de faire intégrer, en fait, que là, vous avez phi et pi, en fait, dans cette règle-là. Parce que vous avez vu que pi, c'est plutôt avec les deux barres d'en bas, et ça, c'est phi. Donc, c'est la moitié. Donc, bon, c'est vis-à-vis du rayon du diamètre multiplié par 3 le diamètre, donc par 6 avec les rayons. Mais moi, ici, ce que je vous exprime ici avec nœud, c'est que phi est dans nœud. Okay, donc nœud est toujours plus dense et plus grand dans ses rapports et on retrouve tous les éléments. On peut le faire de manière rationnelle dans l'irrationnel de pi, puisque j'ai résolu le côté, on va dire, des lignes des inconnus, tu vois. Donc j'ai tout rationalisé grâce à ça, puisque c'est devenu plus des inconnus, mais que des relatifs justement connus vis-à-vis des réels, c'est-à-dire des entiers naturels et leurs propriétés décimales, vous comprenez? Donc voilà. C'est l'ensemble en fait, mais qui est résolu. Donc ici, j'essaie de vous faire comprendre en fait le rapport qu'il y a entre les deux. Ok, simplement. Vous allez voir, au fur et à mesure, c'est très simple. C'est juste au début, l'impréhension, la manière d'arriver au rapport, parce que pi et phi, on n'utilise que pour des diamètres. Hein. Après, au carré, c'est autre chose, les segments. Si vous les faites courbes, ou si vous les faites droites, mais ça peut être exactement la même longueur. Au niveau des périmètres que vous allez utiliser sur des rayonnements, en fait, c'est pas platonique, à un moment donné, c'est vraiment un volume, quoi. Donc, comme j'ai expliqué, quand vous arrivez à 3, en fait, moi j'arrive à 4. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous arrivez à 10 ou à 8, moi j'arrive à 10, justement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cette unité que je vous dis. Vous comprenez? Vous, quand vous utilisez le système euclidien, vous avez un problème avec les impairs et vous utilisez les rapports à droite à gauche, justement, ceux de pi, ceux de phi, etc. Vous comprenez? Ben, vous avez vu la différence. Maintenant, moi, pour arriver au même résultat, alors qu'on n'y arrivait pas avant, ben, vous allez le voir là sur le tableau, on va revenir. Mais on va revenir exactement sur ce que dit ce professeur. Donc, je vais passer un peu cette vidéo pour que vous compreniez. Alors, on va l'écouter en fond. De toute façon, je vous mettrai le lien, et puis ça, vous le trouvez partout, c'est les trucs qu'on apprend dans les cours. Donc voilà, il parle des congruences, là, en fond, et on va regarder les lettres, parce que moi, on va intégrer ça, mais c'est pour vous montrer que je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà fait. Voilà, on vous apprend ça, en fait. Donc, quand vous arrivez à la faculté, jusqu'au bac, on vous fait, en fait, la salade sur tout ce qui est les modulos, c'est-à-dire de trouver en fait les nombres premiers à chaque fois pour avoir les clés finalement, c'est-à-dire pour pouvoir créer les suites sans avoir de trous dans votre suite arithmétique. Donc voilà le but en fait même des résolutions de Fermat vis-à-vis du zeta de Riemann. C'était l'étude prolongée par Riemann vis-à-vis de Fermat, puisque Fermat, vous savez que c'est le 18e siècle, hein, il est né en 17e, 18e, il est mort en 18e siècle. Et après vous avez eu justement Riemann qui est arrivé plus tard. D'ailleurs Riemann est... Et comment il s'appelle, celui qui a fait aussi, on en parle souvent de lui, Tesla, ben lui, voilà, c'est le successeur après, vous comprenez? C'est-à-dire l'énergie avec Einstein, tout ça, c'est la dernière génération, là, c'était les derniers siècles derniers, en fait, tu vois. Donc tout cela ont amené grâce à ces suites logiques, en fait. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre de quoi on parle vis-à-vis des synthèses historiques. Moi, ce que j'apporte ici avec ce théorème, c'est que maintenant, avec nœud, vous allez le voir avec le tableau, justement, j'essaie de vous faire réaliser que j'ai tous les calculs des entiers naturels. Après, on peut faire comme on veut à partir de là. C'est ça la révolution là que j'apporte, tu vois, c'est d'avoir tous les inconnus des entiers naturels. C'est-à-dire les connus qu'on a actuellement dans les établissements, ben moi je les dépasse. Tout ça dans une règle en plus. C'est-à-dire que je prouve en plus que tout est ordonné. Mais leur apparition, il est croissant ou décroissant. Si vous utilisez bien sûr la divisibilité, il sera décroissant. Si vous remontez au sens inverse dans vos calculs, ben, il sera croissant. Vous serez obligé de passer par 2, 3, 5 et 7. Mais si vous divisez, vous êtes obligé de passer d'abord par 7, d'abord par 5, d'abord par 3, d'abord par 2. Vous comprenez ça? C'est très important. Donc voilà, c'est ça. En fait, quand on dit que C divise A, C divise B, c'est parce que justement, B divise A d'abord. Ok? Parce que C est plus grand à chaque fois. Et on prend le plus grand pour le diviser par rapport à un nombre de fois qui sera le plus grand en dessous des successeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, la ligne qui est au-dessus va être simplement, en fait, tout ce qui va être énuméré vis-à-vis de ce qu'on va diviser et tout ce qui va être en bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que le bas, en fait, ce sont les successeurs qui passent ici. Et le numérateur, ben, c'est celui qu'on va mettre ici égal, par exemple, et on va mettre le produit, par exemple. Tu vois, ici, par exemple, ou les ensembles, ou le facteur, le grand F, par exemple, ou les petits f. Tu vois. Donc la fonction vis-à-vis de ces sommes-là. Okay?
Donc là, en fait, on va déterminer des sommes. Donc tu es obligé de donner par exemple 1, 2 et 3. Et là, en fait, tu vois bien sûr que le 2, il est divisible que par le A. Le 3, il est divisible que par le A vis-à-vis des parts entiers. Mais on peut dire que justement, aussi, il est réel vis-à-vis de C et B, parce que dans le successeur, c'est-à-dire si on prend les successeurs, pas 1, 2 et 3, mais on prend leurs successeurs, on peut le diviser comme ça. Vous comprenez? Puisqu'à un moment donné, en fait, la proportion elle va être égale. C'est-à-dire ici, comme c'est 2, on va aller sur 12. Ben, C comme c'est 3, on sait que 12 divisé par 3, on va arriver sur le carré de 4. Euclidien. C'est-à-dire que des paires de 4, mais 3 fois. Mais dedans, on sait que c'est que des plus 2. Donc on a toujours A et B dedans. On a toujours les nombres premiers qui sont dans A, les noirs. Ici, on a les bleus que je vous ai mis. Et là, on a les rouges, par exemple. Vous voyez? Après, il y a les verts, c'est les 5. Et les oranges qu'on a mis en 7. Ceux-là, en fait, c'est les familles que j'ai découvertes qui sont les moins abondants. Les plus abondants, c'est A. Les moins abondants, c'est B. Encore moins abondant, C. En moins abondant avec E. Et le 7, qui est le H. Pour vous, c'est pas H, c'est avant. C'est I, J, H, I. Ben, en fait, c'est G, tout simplement. Vous, c'est le G. Donc, le G, c'est le 7. Hein, on est d'accord. Donc voilà, avec cela, en fait, je peux, moi, maintenant, utiliser le 13 pour utiliser A et B, tu vois, c'est-à-dire les nombres noirs et les nombres bleus, mais en partant de leur aval, l'unité 1. C'est-à-dire B devient automatiquement, ici, 22. Si je prends B, par exemple, c'est-à-dire que 13 ou 11, je l'utilise pour 22 et 26, en B, tout le temps. C'est-à-dire que ça sera que des plus 1 en part égale, ici, dans l'équation. Okay, donc C, ça sera 33 vis-à-vis de ces deux-là, puisqu'il y aura 11 et 22 qui vont s'assommer. Donc on aura toujours ceux qui seront composables que par 1 dans les 11, mais 3 fois finalement avec C. Okay, donc 33 n'est composable que par 3 et par 1. Mais à l'intérieur, il y a l'inclusion de B. Okay, parce qu'il y a bien 22 aussi, mais qui n'est composable que dans ce sens. C'est-à-dire que c'est 11, c'est que des plus 2, donc A et B, qui sont faits 11 fois. Donc l'équation, elle est exponentielle. C'est-à-dire que vous voyez très bien qu'on peut faire 11 fois 11 par exemple, mais c'est une divergence. En vrai, c'est 1 fois 121. Okay, puisqu'on est obligé d'utiliser B pour la double valeur qui est 242. Vous comprenez? Ici, dans B. Vis-à-vis de 121 ici, AA. Donc on sait que C, ça sera 3 fois cette valeur de B, de A, pardon. Ou bien la somme de A plus B. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qu'on vient de dire. 242 plus les 121, ce qui fait 363, tout simplement. Ok? Donc voilà, c'est aussi con que ça, et à chaque fois vous avez que des parts égales en partant de l'aval et à chaque nombre qui compose avec les nombres premiers. Quand vous arrivez entre 11 et 101, vous êtes au plafond bas des nombres de chiffres. Ok, c'est-à-dire les nombres à deux chiffres, c'est 11. Le premier, le plus bas, ben ça sera 11, ce ne sera pas 10. 10, c'est que des 2 fois 5, c'est-à-dire plus 2, plus 2, plus 2, 5 fois. Et non pas 5 fois plus 2, mais c'est-à-dire juste le 5. Tu comprends? C'est-à-dire que là, en fait, je vous crée un amalgame. C'est les plus petits morceaux. Et non pas 2 morceaux de plus 2 de 5. Tu vois? C'est ça que j'essaie de vous dire. 5 plus 5, c'est faux. Hein. C'est que des plus 2. Tu vois, l'équation, il est très important qu'elle doit rester toujours avec ses valeurs de A et B et C, par exemple, avec E et G pour vous quand A est égal à 1. Mais moi, je vous ai montré autre chose. Donc après, il y a plusieurs manières de synthétiser les calculs et les axiomes. Okay, il faut que ça reste, on va dire, fonctionnel et applicable, tout simplement. Donc là, je vous montre que 3, si je le divise par rapport à un nombre ici, j'ai pris un nombre qu'ils ont utilisé justement dans le cours où il y a la vidéo. Donc j'ai montré que si je multipliais, en fait, par exemple, vous prenez, je sais pas moi, 2000, enfin, même tu peux prendre 213. Tu vas prendre quoi? Tu vas faire 70 ou 71, d'ailleurs il est premier, 71 du coup, et tu vas le multiplier par 3. Donc tu vas faire ce fameux 3 x 7, 21, et ben 3 x 1, 3. Tu comprends? Donc 200, tu as 21 et tu rajoutes le 3, tu as 213. Tu comprends? Vous saisissez l'astuce? Donc si je veux augmenter en nombre de chiffres cette même proportion de calcul, ben, c'est simple, je le fais x 10, x 11, x 13, x 10, toujours vis-à-vis du A, des nombres qui sont liés à A. Donc A, c'est les nombres premiers en fait. C'est ceux qui ne sont divisibles que de parts égales avec des plus 1, simplement, que des plus 1 et pas eux-mêmes, attention. Parce que si vous utilisez le facteur 2 eux-mêmes, il devient en fait composable avec deux éléments, c'est-à-dire le 1 plus le 2, le 3, le 5, le 7. C'est tout.
Ne me mettez pas 11, 13, etc. puisque là, vous n'êtes plus au PGCD. Vous êtes dans les PGCD, mais pas au plus petit commun diviseur. Parce qu'il y en a d'autres, comme je vous ai dit, avec 12, je peux utiliser le 4. Tu vois, il sera toujours plus petit que 2 morceaux de 6. Puisque j'en ai mis 3 morceaux de 4. Tu vois, ce sera toujours le plus petit diviseur commun. De 2, ça sera le 4. Là. Mais en vrai, c'est le 1 et le 2, puisque je peux faire 6 fois des morceaux de 2. Et dans mon équation, il faut que la famille des règles de ceux qui se composent uniquement avec des facteurs 2, c'est-à-dire avec 2 éléments, eux-mêmes plus 1, ou eux-mêmes avec 2, ou eux-mêmes avec 3. Donc c'est ça, en fait, que je vous ai sorti de manière conjuguée avec les calculs, ce qui amène en fait à une élévation des PGCD actuels, où tout est accroché au nombre premier. Même avec Z, en fait, vous tombez toujours sur 13 plus 13, alors que moi, je vous montre que c'est que des plus 2. Donc, vous voyez, donc, bon, voilà, j'ai la suite logique de 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et les pairs et les impairs avec moins 1 simplement. Entre les valeurs, je vous ai dit, vous avez vu, hein, il faut que les unités soient bien l'un en dessous de l'autre, les dizaines soient bien en dessous de l'autre, parce que c'est la règle dans la structure. Parce que là, on calcule dans la structure avec ces lois que je viens de vous exprimer là actuellement. Donc c'est tout. C'est-à-dire que vous voyez bien que dans le cerveau humain, on a un problème avec les tables de multiplication qu'on nous apprend en primaire. Vous comprenez pourquoi après les jeunes, ils ont des difficultés? Parce qu'on les formate au début et après on leur demande d'oublier tout ce en quoi on les a formatés. Et ça devient un problème. On ne devrait pas faire ça. Puisque le réflexe de toutes ces années, en fait, ça devient néant, quoi. Et ça, c'est parce que dans notre siècle, les mathématiques, ils ont vraiment évolué. Et ils ont du mal à adapter dans les cours et les programmes, alors que justement, c'est lié aux problèmes mathématiques qu'ils devaient résoudre. Tu vois. Donc moi, je les ai résolus, vous allez le voir. Là, on va revenir dessus sur le tableau. C'est-à-dire là, je vais exprimer ce que je viens de vous dire avec des séquences et vous allez encore halluciner, tu vois, parce que c'est toujours la même chose, en fait. Et c'est ça que vous allez apprendre à force de voir mes vidéos. Vous allez comprendre, en fait, le langage logique, en fait, d'une méthode déjà ordonnée, c'est-à-dire toujours avec la même loi. Et après, on pourra, comme je vous ai montré dans des autres vidéos, j'ai pris d'autres cours, où vraiment là, on rentre dans des trucs qui sont très complexes, où justement, on bouge la structure, tu vois. Sauf que moi, j'ai tous les éléments maintenant à chaque fois. C'est plus en partie, limité, etc. C'est-à-dire, c'est encore mieux visible, c'est moins dubitatif. Quand tu le calcules, c'est encore mieux, tu vois. Quand tu arriveras à le calculer, tu verras que là, je vais faire des exemples. Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit élevée à la plus petite puissance. Après, en fait, tu t'amuses avec les suites logiques. Tu les visualises tous, en fait, grâce à ça. Quel est le PGCD? Alors tu peux faire 710 aussi, tu vois, par rapport à 71. Là, c'est ce qu'il va utiliser. Tu fais 3 fois 710, tu auras une somme. Je t'ai dit, 213, tu fais 2130, c'est tout. Hein. Tu rajoutes un 0, tu vois, c'est aussi con que ça. Après, tu rajoutes une unité pour les bloquer, tu peux le transformer en nombre premier. Puisque tu sais que tu as utilisé un MP7 fois tant de MP, tu vois. Donc on est tombé sur quoi là? On est tombé sur un 0. Les 0, il n'y a que les 5 et les 2. Tu peux le diviser que dans ma loi, comme je t'ai dit, par 1, 2, 3, 5 et 7. Mais là, tu vois bien que 10, 15, 110, du moment que tu as un 0 à n'importe quel nombre de chiffres, tu sais que ça peut être qu'au plus petit des 2 et au plus grand des 5, dans la loi que je vous donne. C'est tout. Le reste, tu tomberas que sur des virgules. Hein. Nous, on est là dans les règles. Tu comprends? Voilà. Tu vois, tu as 2130. Tu comprends? C'est aussi con que là. Tu divises ça par 3. Même si tu mets une virgule, c'est-à-dire que tu peux le voir dans les deux sens après. C'est-à-dire que le 3, en fait, dans l'énoncé, ça devient une puissance de moins de 10. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tu as trois chiffres, tu comprends, qui vont prendre... enfin, après la virgule, tu auras 2,130. Mais bon, ça, c'est encore un autre énoncé, attention, entre A, B, C, tu vois. Donc là, tu as deux rapports internes. Hein. Tu as mieux plus sa puissance. Pour montrer qu'à l'intérieur, tu peux l'utiliser dans cette synthèse. Comme pi et la puissance de 10, c'est la même chose. Pour remonter en amont, tu comprends? Sur les rapports. Moi, ce que je voulais faire, comme j'avais mis des nœuds, je vais expliquer en fait dans la structure de nœuds. Ça, vous allez comprendre. L'amont, tout ça, quand on remonte un nombre irrationnel, par exemple 3,14 vis-à-vis d'une roue, par exemple, c'est ça. Tu vas utiliser le diamètre et tu vas le multiplier par 3,14, tu vas avoir une somme.
Et quoi qu'il arrive, va te rester un petit bout dans les mains, mais ça sera le minimum. C'était le mieux qu'on peut faire. C'est-à-dire tous les autres calculs va te casser tout ça, ou tu vas avoir des gros bouts, ça va être compliqué. C'était la méthode, quoi. Moi, je laisse 0 en reste. C'est-à-dire que je suis vraiment à la précision même. C'est juste pour dire qu'il y a le cas. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis ici C qui divise A et B, parce que c'est pas la même chose que si je vous mettais C divise B et A. C'est très important de comprendre ça, tu vois. Parce qu'ici, on est vraiment dans des nombres plus grands, en fait. Tu vois, on n'est pas dans les unités, c'est fini, là. Sinon, c'est pas possible, cette combinaison. Sinon, ça voudrait dire que c'est dans les décimales. Là, on utilise les inclusions des décimales, sinon, tu vois. Voilà. Mais ils y sont, hein. Ça c'est par étapes, parce que là, la règle au début, c'est que les entiers entre eux. Et après, une fois qu'on a réalisé, en fait, la fonction, ou les fonctions, ben, on utilise les mêmes lois avec la virgule, et vous allez voir que justement, c'est là où c'est magique. Parce que ça revient au même, en fait. Donc, voilou, là, je vais arrêter là-dessus. Et on va faire un petit peu de tableau. Je vais vous montrer là tout de suite les rapports, les relations en fait par rapport aussi à mes textes ici que j'ai mis. Donc bon, je vais développer au fur et à mesure. Après, ce sera à ceux qui prennent le temps de synthétiser au fur et à mesure par étapes et qui me mettent des éléments, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils comprennent, tu vois, et on y va par étapes et vous allez voir que vous allez avoir un bagage tout de suite. Mais ça va vous servir pour tout autour de vous. Hein. Vraiment, c'est-à-dire que après, même si vous avez envie de passer votre diplôme, vous pourrez. Hein. Vous aurez plus envie d'aller au tableau. Quand vous allez regarder les vidéos, vous allez vraiment comprendre. Vous verrez. Bon. Là, on va retourner au tableau. D'ailleurs, la dernière fois, je m'étais arrêté là-dessus. Je vais reprendre juste l'explication, mais on y reviendra parce que ça, c'est pour aussi une playlist spécifique. Là, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière. Comme tout à l'heure, je viendrai sur les puissances 4. Et comme ils ont dit que c'était pas résolu, je vais revenir pour vous montrer que je l'ai résolu. C'est pas un jeu très compliqué par rapport aux croix et les ronds, etc. Tu vois, c'est un peu plus au-dessus, on va dire. Même les jeux de dames, tout ça, maintenant je sais comment finir ces trucs-là. Comment on fait pi si c'est un nombre fini? Comment on fait pi si c'est un nombre fini? Alors si c'est un nombre fini, c'est qu'une séquence en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est un certain nombre après la virgule, la séquence. Par exemple, 2 chiffres après la virgule, ça sera le 14, tu vois. Ça sera un rapport avec ça, pas plus, pas moins. Ok. Après, si tu me rajoutes le 15, c'est-à-dire 3,1415 en fait, donc tu auras 4 chiffres de pi après la virgule. Donc le rapport, il sera vis-à-vis de cette précision, de tous les morceaux qui sont divisés à l'intérieur, tu vois. C'est des quotients à chaque fois. C'est ça qu'il faut réaliser, tu vois. Donc c'est lié à un volume. Pi, il est utilisé que pour les périmètres, les circonférences des sphères. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est ne fait que pour ça. Mais plus il est grand et plus, voilà, c'est astronomique si vous préférez. Tu vois, on peut aller dans l'astronomie avec, par exemple, mais c'est limité toujours. Parce qu'en vrai, je vous montre que pi, en fait, c'était une erreur. Enfin, c'est pas une erreur. Ce que je veux dire par là, c'était dans le développement, ça tendait vers ça, mais en vrai, c'est pas ce nombre-là. C'est que des 3, en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est dans les termes, tu vois, c'est dans ce qu'on observe et les termes, ok? Et là, on va le voir tout de suite parce que c'est mon but en plus de vous montrer maintenant A et B, les congrus, Fermat, Bézu, déjà ce qu'ils ont apporté, et après les Tesla et toutes les suites de Fibonacci, tous ces trucs-là, tu vois. Regardez, c'est simple. Franchement, à un moment donné, vous allez comprendre que c'est simple. Parce que ici, la ligne LN, là où je m'étais arrêté la dernière fois, là c'est sur ma chaîne YouTube, c'est pas sur Periscope. Hein. Parce que il y en a qui me disent sur Periscope, je faisais plus de Periscope, mais en fait, je vous ai dit à un moment donné, j'étais sur YouTube. Donc là, je vous ai dit, dans l'algèbre, vous avez les ensembles de E, ok, qui sont ici. C'est-à-dire qu'en mathématiques, on vous dit que dans ce carré-là, il y a tout. Il y a toute cette ligne-là, ok. Il y a la ligne LN, ok. Mais par contre, quand on vient ici dans ce cadre, en algèbre, quand on vient ici à F, c'est qu'ici, on a créé des fonctions. Donc, des fois, elles peuvent être comme ça. Des fois, tu vois, elles peuvent être bijectives. Des fois, elles peuvent être surjectives. Des fois, elles peuvent être... Donc, tous ces termes-là, ils ont des trucs tout simples. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir la lettre, en fait, qui va être un peu déplacée vis-à-vis de l'autre. Le R peut être là, par exemple. Excusez-moi.
Donc le R, on va l'écrire en majuscule. Et le P, par exemple, vous voyez, alors que ici le P, il est là, et le R, il est là, par exemple. C'est simplement cette expression de placement. Vous comprenez? Donc c'est des trucs tout simples en vrai, mais qui sont importants de dénoncer. Et la mécanique aussi. C'est-à-dire que ici, ça peut être Patrick, une personne, et là, ça peut être Abby. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est le raisonnement qui importe. Et après, on développe les possibilités vis-à-vis justement des énoncés. C'est-à-dire qu'un objet et une personne, tu ne peux pas tout mettre, tu comprends? Donc c'est ça les synthèses. Donc ici, les fonctions et les applications sont liées à en fait toute l'écriture et la synthèse d'outils qu'on va créer, réaliser avec celles qu'on a déjà apprises. Et on va développer en fait, moi ici je vais vous montrer que j'arrive, comme je vous ai montré la dernière fois, tout le temps à 0. Ou si je veux arriver tout le temps à 1, je sais comment faire, puisqu'ici, tous les nombres, j'arrive à 1. Je m'arrête ici à cette étape où je le divise par 1. Ou par eux-mêmes. Quand c'est que ça, par rapport à quoi? Par rapport à nœud. Si j'ai tous les plafonds ici des unités, que celui-ci, en fait, il est dans ce cadre, c'est-à-dire que celui-ci, il est dans E. Il est inaccessible, celui-ci. Hein. C'est ce que je vous ai dit, il est en tête. Ça, c'est la tête de train, si vous préférez. Jamais, jamais vous pourrez avoir accès à cette unité-là. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est le volume. Ok? Et ici, dans les 3 petits points, nous, on est à l'unité ici. Après, on va être à la dizaine. Et on va tendre vers celui-ci. Mais nous, on traite à chaque fois des parties d'ensemble. Et moi, j'ai toutes les parties d'ensemble. Vous comprenez? C'est ça que je vous dis. Donc, à un moment donné, si je prends que des 9, on sait que là, même celui-ci, c'est un 9. Ok? C'est les plafonds des 9. Bah, dans cette ligne-là, je sais que si je le divise par 3, j'aurai ici, à un moment donné, ici, j'aurai les 3 petits points, 3. C'est logique. Bon, si j'en mets dizaines, on dit que celui-là, il est inaccessible, ok? Mais on est à 10, là. Ben, je peux y aller à 3 chiffres, tu vois? À 2 chiffres, à 1 chiffre, puisqu'il y a les unités, dizaines, et ainsi de suite, et en temps vers là-bas, ok? Cette ligne ici, des n, des nombres qui sont là. Donc moi, j'ai plus d'inconnus, puisque si je le divise celui-là par 3 encore ici, ben, je vais tomber sur cela. Je vais tomber que sur des 1, 3 petits points. Celui-ci, il n'est pas accessible, puisque c'est dans les infinitésimales, au nombre de chiffres, vraiment, hein, parce que il faut vraiment comprendre ce principe de tableau. C'est très important. Ben, ils sont, quoi qu'il arrive, énumérés. C'est ce qui nous permet ici de déterminer ça avec le 9 ici, par exemple, et ces lignes-là. Et à l'intérieur, on replace les unités, quoi qu'il arrive. Vous voyez, quand on les traite d'ici dans les unités, etc., ben après, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'arriver à 3 virgules ici? Bon, celui-là, il n'est pas inaccessible. 3 petits points. Et comment ressortir tous les nombres de pi? Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, ici, je suis obligé de revenir, par exemple, à 314. Mais ici, je suis obligé de vous dire qu'avec cela, il n'y a que des zéros, attention. Hein. Mais il y en a 10, ici. Si on parle des entiers naturels, et qu'on veut avoir la valeur de l'unité, ces décimales dans un volume, que ce soit par rapport à un soleil, Tchernobyl, ou bien des propriétés physiques où il y a des choses qui ne peuvent pas être mélangées entre elles, vous comprenez les rapports qu'il peut y avoir par rapport à leurs propriétés, pas le volume. Mais c'est les mêmes lois qu'on a imposées en mathématiques. Donc après, on peut refaire la synthèse et voir les propriétés dans ce volume, et au fur et à mesure, rentrer dans le quantique par rapport à ce qu'on peut toucher dans la science classique avec nos 5 sens, par exemple. Tu vois, la perception même de ces échelles-là. En fait, il y en a 2, comme je vous ai dit. Mais la troisième, en fait, le noyau 3, comme je vous ai dit, c'est l'observation de l'ensemble. Mais pour arriver à faire ça, en fait, c'est chaud. Même moi, au début, je commençais à vouloir vous dire qu'il y avait une 4e bordure, mais je voulais pas trop rentrer dedans. En fait, comme je trouvais pas les mots, j'avais dit, ouais, il y avait une 4e zone, en fait, mais c'est la même chose. En vrai, je disais que c'était la même chose que le 3e. Une fois que vous avez compris le noyau 1 et le noyau 2, en fait, c'est l'amalgame de l'ensemble. C'est l'homogénéisation de l'ensemble, en fait, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer ici. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, on peut être entre une somme, un point donné, ou un autre, qui soit entier, qui soit vraiment dans les entiers, ou qui soit entre les entiers. On peut être soit sur le point, ou soit en intermédiaire. On peut dire que, par exemple, un médicament, il va avoir une action, mais par rapport au patient et tous les petits détails qu'il peut entreprendre, le médicament, je vais dire dans ses effets secondaires, par exemple, on va donner des points donnés et des marges. C'est-à-dire entre tel gendarme et tel gendarme, on sait qu'on va avoir le A, on va avoir le B, on va avoir par exemple, je ne sais pas moi, le D ici, tu vois. Mais ça dépend.
Ça sera, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Mais ce qu'on peut savoir, ça sera soit A, B ou D. En tout cas, ça c'est sûr, tu vois. Parce que c'est comme ça, c'est le fait. C'est le fait qu'il y a plein d'autres éléments qu'on peut aussi mettre, rajouter et démontrer dans les synthèses comme ça, en vraiment les caractérisant. Vous comprenez? Après, par de l'algèbre simplifiée, et ensuite, justement, en leur mettant des caractères qui sont propres dans les métiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'énumération, c'est comme je vous ai dit, après, dans la tête, il faut comprendre que les nombres, c'est éphémère, mais c'est un outil qui nous permet de faire la conversion, simplement. C'est pour ça que les inclusions, ils sont importantes d'apprendre les N, les Z, tout ça, parce que dans les tableaux, tu peux te permettre de rentrer dans les décimales, faire des kilolitres, des hectolitres, ou des kilo-octets en informatique, mieux comprendre les débits, les partages, les pourcentages, tous ces trucs-là. Et même mieux côtoyer sa monnaie, tout simplement, et son organisation dans le temps, tu vois. Donc il y a toujours une mesure, vous comprenez? Même pour son poids. En fait, si les gens réfléchissent et s'observent et prenaient des mesures plus souvent, ben, ils pourraient mieux voir qu'est-ce qu'ils consomment, comment, etc. Et faire comme ça des bons compromis et être plus efficaces et mieux s'observer, avoir une meilleure autonomie vis-à-vis de notre propre régime qu'on tient et qu'on arrive à se synthétiser et à se scinder vis-à-vis de ça, puisque l'énumération et l'observation nous permettent de nous reprendre à chaque fois. Vous comprenez? Même nous-mêmes, hein, entre nous, quand on s'échange, il n'y a pas de souci. Mais même nous-mêmes, on peut devenir autodidacte, plus perfectionné à ce niveau-là. Donc vous comprenez que ici, dans le plus bas, j'ai des 1 aussi dans les unités, virgule 0. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc là, moi, les parties d'ensemble ici, bah, c'est lié. C'est toujours lié à ce plafond. Si je le divise ici par lui, bah, j'arrive à 1 ici. Puisque si je divise tout cet ensemble par celui-ci, quand je l'ai divisé par 3, en fait, je suis arrivé là, je l'ai redivisé par 3, bah, je tombe ici automatiquement. Bon, après, je vous ai montré un lien avec pi. Mais vous avez compris qu'à la base, je vous ai mis les plus simples. Et après, bien sûr que celle-là, c'est une ligne. Après, tu peux avoir les 2-2, tu peux avoir les 8-8 ou les 4-4, mais vis-à-vis des 2-2. Dans le principe, c'est tout le temps comme ça. C'est les composants des unités qui vont rentrer dans les séquences de comment on compose chaque nombre à l'intérieur. Tu vois? Donc là, tu vois, tu commences à observer en fait une structure de logique et une suite logique qui va te permettre d'avoir des échelles après, tu vois? Et qui sont utilisés en mathématiques avec les fonctions, ici, les applications de ces derniers. Mais qui sont dans les ensembles de E, on dit, parce que tout est là-dedans, tu vois. C'est pour ça que nœud, c'est un nombre qui est exponentiel. Le E, c'est le sens exponentiel, ici, tu vois. Et univers, parce que là, ils y sont tous. Ici, ils y sont tous dans ce plafond-là. Même si je mets une virgule ici, je suis obligé de mettre un 8 et de vous dire que c'est après la virgule, 3 petits points et des 9. Et on va traiter à partir de là et on va joindre tous les bouts ici au nombre de chiffres. Moi, ça, il n'y a pas de souci. Puisque c'est les mêmes lois à partir de l'unité. Que vous l'attendez après par là, en allant vers cette unité-là, c'est comme vous voulez, puisque nous, on l'a, celui-ci, le 8. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vu que c'est plus 1 ici, ok, quoi qu'il arrive, ça formera cette fameuse unité dans les règles après de nombre de chiffres, c'est-à-dire après en amont, bien sûr que ça va gonfler tous ces rapports, tu vois. Ben, on a les deux choix maintenant des synthèses. Mais vaut mieux les entiers naturels, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, et on nous dit que les réels, en fait, il faut apprendre à résoudre les problèmes pour avoir ces fameuses primes. Que normalement, depuis un moment, ils devraient me solliciter vis-à-vis de mes résolutions, puisque votre moins 12e, tous vos rapports là, tous les trucs qu'ils ont fait, je les ai tous synthétisés, tu vois. Donc moi j'attends que ça fasse son buzz entre guillemets, tu vois, parce que ça c'est un truc qui est naturel pour moi, ils sont gueudins quand même. Tu vois, en fait, les gens lambda qui n'ont pas toutes les synthèses par rapport aux académies, ils peuvent pas s'en rendre compte. Même moi j'étais comme ça avant, hein, tu vois, c'est parce que j'ai fait l'effort de synthétiser, d'observer, et de dire mais attends, tu vois. Et voilà, c'est-à-dire les aléas. Après, on peut comprendre. Moi, j'ai partagé pas mal de choses. Et vous voyez que là, rien que ces 5 années, comme je vous ai dit, ça c'est un truc que j'aurais pu faire en 3 ans et bien mieux. Ben, j'ai pas pu. Avec tous les aléas, déjà, j'ai même pas pu. Donc j'imagine moi déjà même tout ce qui me passait par la tête à chaque fois, et puis c'est quelque chose de tellement énorme que tu n'y crois pas, tu te dis non, non, je suis en train de délirer, ça doit être un petit truc qui doit exister, même si je le sors. Mais en fait ça m'a tellement gagné avec les années, j'ai dit non, c'est un truc énorme, tu vois. En plus même eux ils s'approchaient de plein de choses, je me dis mais en fait ils n'ont pas trouvé ça en fait. Mais nœud ça ressemble à pi et phi, tu vois. Enfin moi c'était le nombre, je l'appelais ça l'unité en fait, la plus grande unité de mesure, tu vois, au début.
le 9, quoi. Après, je le réduisais à 9, mais je l'attachais de manière exponentielle. Même dans 18, 27, hein, parce que c'est le seul numériquement, on retrouve ces produits en croix interne, tu vois. C'est-à-dire ça, c'est dans le numérique, le sens numérique. Et les produits en croix. C'est le seul, les autres unités n'ont pas cette valeur-là. Enfin, c'est des intervalles à l'intérieur. Après, il faut comprendre cette logique et la structurer vraiment. Tu vois, je vous l'ai mis. Ça, c'est la preuve par 9 en mode illimité. C'est la première des choses que j'ai faites, en fait. C'est la première résolution. En fait, ma première synthèse, c'est j'ai décoincé la preuve par 9 et vos manques avec le 3, avec le 5, avec le 7, le 11, le 13, tu vois, les 17, 19, tous ces trucs-là, qui bloquaient, en fait, qui rendaient la preuve par 9 limitée. Mais en fait, je vous ai dit non, c'est parce que c'était décalé avec les PGCD, tu vois. En fait, le 9, c'est la ligne LN. C'est celle que vous pourrez toujours attacher comme ça, puisque c'est celle qui vous permet d'avoir les nombres de chiffres et des plafonds et de les diviser. Et avec elle, vous faites juste une racine carrée de 2, vous avez le premier nombre, des nombres premiers. C'est-à-dire que vous avez la première clé pour pouvoir en plus continuer ensuite. Bon, après, avec l'algèbre, vous pouvez l'avoir directement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans 11 et 101 et 1001, tu vois, quand tu enlèves 4, tu tomberas sur 97 ou 7. Ou 997, tu comprends? Et tu ne pourras pas le diviser autrement que par 1. Tu ne pourras pas, ces nombres-là. Et moi, ça, c'est moi qui l'ai prouvé parce que je vous ai mis la liste de 2013 officiellement. Eux, à partir de 3 chiffres, ils mettent 980, ils mettent le 97, ils mettent 997, mais après, ils le perdent. Après, ils l'ont plus. Même à chaque nombre de chiffres, ils ont mis la liste, je vous ai mis une où il y avait jusqu'à, je sais plus, 10 000, je crois, c'était jusqu'à les 4 chiffres, et il y en avait une autre que je vous ai mis parce qu'elle était plus longue, j'ai fait par partie, tu vois, où ils ont été jusqu'à je sais plus combien de chiffres. Donc après, c'est à vous de voir, comme c'est décalé, après, il faut le reprendre sur son ordinateur pour les avoir bien alignés et bien voir quand même le tableau, tu vois. Parce que ça dépend des... Là où vous le copiez-collez, des fois, ça redécale tout, tu vois. Parce que les pages des commentaires, elles ne sont pas tous structurées de la même manière. Bah voilou, là, c'était juste un exemple pour vous montrer de manière très simple comment on calcule en fait ces entiers naturels maintenant, tu vois, de manière exponentielle, et comment on peut rentrer dans l'irrationnel. Et moi, ma base, elle est là aujourd'hui. C'est pour ça que je ne veux pas en faire trop, puisque sur mes vidéos, il y a déjà tout. Je fais à chaque fois des rappels et des nouvelles choses. Donc, vous en faites pas que ma nouvelle technique ici, là, sur la division, elle est liée au théorème. On ne pouvait pas faire ça avant, tu comprends? C'est-à-dire remonter en multiplié ou revenir en divisant, ou bien avec les soustractions et les additions. Tu comprends? Donc voilà. Quand tu fais moins B, AB, etc., c'est sur ces lignes-là. C'est dans les séquences. Vous voyez, c'est des nombres. Donc un de l'heure, mais qui est toujours proportionnel. Vous voyez, au nombre de chiffres de l'énoncé. Et après, vous pouvez en reprendre un autre plus grand, si vous voulez. Vous pouvez montrer, qu'une fois que vous avez compris les deux sens des quotients, que vous pouvez y aller de manière exponentielle sur à chaque fois 3 points. Celui qui est au centre, l'intervalle des deux autres à chaque fois, qui sont que des successeurs finalement, mais qui gonflent, tu vois, avec les mêmes facteurs de suite logique. Celles que je vous apporte pour avoir tous les inconnus, en fait. Vous les avez tous maintenant. Faites ma règle et vous verrez. Quand je dis ma règle, c'est la loi, c'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Enfin, quand je dis ça, des fois, ça m'embête un peu, parce que comme c'est nouveau, c'est pas ma règle, hein, c'est-à-dire que c'est la règle que j'ai réalisée, quoi. C'est comme je fais partie des... En fait, je suis le premier à avoir utilisé ces trucs-là, donc automatiquement, le second, le troisième, les autres, après, maintenant, ça y est, tu vois, il y a plus ou moins... Il y a des gens, ils m'ont pris énormément de choses, hein, parce que dedans, il y a tout. Je vous ai montré comment on synthétise tout, en plus. Donc eux, ils savent, ceux qui sont spécialisés, ils s'amusent. Hein. Alors là, je vous ai montré un exemple. Il faudra revoir la vidéo. Là, je viens de finir cette première partie, tu vois. Et après, on va développer ce que je viens de dire dans le détail. Comme je vous ai dit, on va aller dans des séquences, là. Mais je ne vais pas faire ça trop long. Et comme là, je vois que ça résume bien un petit peu les événements, on va dire, des derniers, je vais le faire là, je vais relancer tout de suite un péri et on va partir dans les séquences. C'est-à-dire là, vous allez saisir, je vais prendre des nombres, on va prendre que des nombres, on va dire, qui ne sont pas impairs et on va les synthétiser. Je vais vous montrer en fait comment on va utiliser A, B, C par exemple ou les autres. Vis-à-vis de la règle des PGCD. Hein. On reste toujours ici par rapport à ce qu'on a vu ensemble dès le début de cette vidéo, tu vois. C'est vos cours avec Fermat et Bézu, là. Hein.
Okay, bon, j'ai même ajouté Tesla, j'ai même ajouté, si vous voulez, les suites Fibonacci, puisqu'on vient de parler de la racine carrée qui est attachée entre les nombres de chiffres, tu vois, c'est-à-dire la frontière, tu comprends, entre les nombres premiers et à chaque fois celui qui succède le nombre premier au-dessus. C'est-à-dire 97 et 101, 7 et 11, 997 et 1001, tu vois, et ainsi de suite, toujours comme ça. Tu n'auras que des 9, un 7, et après c'est des 0 avec 2 1 à l'opposé en palindrome, tout le temps. Tu pourras le lire d'un côté ou d'un autre, par exemple. Mais pas dans le 97. Quand tu enlèves 4 à ces chiffres-là, tu tomberas que sur des 9 et un 7. Jusqu'à l'unité 7. En fait, c'est ça le développement, tu vois. Et avec dedans, oui, avec l'alphabet, ça fonctionne, c'est de l'algèbre. Donc cette algèbre, c'est ce que je vous montre, hein. C'est ça, c'est ici. Hein. Les ensembles de E, on n'en crée que des fonctions ici à chaque fois. C'est les suites Azaz, si vous préférez, on les a appelées comme ça. Mais dedans, il y a toutes les suites. C'est-à-dire, je crée plein de suites, tu vois. Les suites Fibonacci, je vous les montre que moi, je ne le fais pas avec 1 plus 1. Je double jamais les nombres. Vous verrez jamais deux mêmes rapports, jamais. Ben, il fallait comprendre la conjugaison. On double jamais, c'est interdit par la loi des maths. Il n'y a que dans leur racine carrée, mais c'est incorporé dedans. C'est pour ça que je vous dis que c'était mal exprimé dès le début, en fait. Mais bon, c'était lié. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la somme de 1. En fait, c'est 2 divisé par 2 fois 2. C'est comme ça qu'il faut commencer. Et après, c'est chaque somme, tu la sommes à cette somme qui vient. Et là, tu as les suites Fibonacci. C'est-à-dire que bien sûr que tu auras bien sûr le 1 que tu vas associer à 2, tu auras le 3 que tu vas associer à 2, tu vois, parce qu'on l'a divisé 2 par 2. Donc tu as le 1 que tu associes à 2, donc tu as le 3 que tu associes à 2, puisqu'on a fait le 1 avec le 2, tu as le 5, après le 3, le 8, et ainsi de suite. Tu vois. Donc tu peux les faire au rapport au carré comme ça et retomber dans le jeu aussi des racines carrées comme ça. Même entre eux dans leur décimale si vous voulez. Puisque moi j'ai la racine carrée de 3, j'ai la racine carrée de, on va dire, de 5, etc. Mais c'est avec les décimales. Et ils y sont tous à 100 milliardièmes de morceaux décomposés entre eux. C'est pour ça que je vous dis que moi j'ai la vraie valeur de l'unité, c'est-à-dire dans un volume précis, quoi. Que ce soit, je vous ai dit, dans une atmosphère où l'environnement est totalement pas bon pour nous, ou bien dans notre environnement. C'est-à-dire dans mon corps, je peux prendre un volume à l'intérieur et synthétiser ça, ou dans le soleil, ou dans un volume, et mettre les propriétés, puisque c'est les mêmes lois mathématiques. Après, vous comprenez mieux pourquoi, qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi ici c'est comme ça, oh là là, tu vois, c'est énorme, c'est astronomique. Bah oui, si tu t'approches de Tchernobyl, dans ton corps, il va se passer des choses. Si tu t'approches du soleil, enfin, voilà, c'est des lois physiques, après. Parce que les éléments corrèlent, quand vous sentez une orange, vous ne le voyez pas à votre œil, mais la science vous dit qu'elle est là. Cette odeur, il y a des choses, il y a des éléments qu'on ne voit pas. Vous comprenez? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. À l'usine, quand vous sortez un produit, en fait, votre œil ne va pas tout voir, mais il y a toute cette alchimie qu'on vous explique dans le quantique. Ah, je suis désolé, Impact, j'ai pas pu lire. Ah, si, tes messages. Non, pas du tout. C'est que j'étais concentré, désolé. Bah, vas-y, je te lis là. Comme ça, après, on passera aux séquences. Désolé, j'étais concentré en fait. Parce que tu sais, des fois, moi j'improvise mes vidéos, je ne me prépare jamais. Hein. Après, quand tu te prépares, c'est pas pareil, tu n'as pas le même recul. Moi, c'est beaucoup d'intention aussi pour réaliser les choses après. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, t'imagines. C'est que je montre le bagage, que c'est la fonction qui m'aide à ça. Mais vas-y, pose, vas-y, dis-moi ce que tu voulais dire. Salut, Solari. Je voulais savoir si tu as déposé une théorie. Bah, c'est sur ma chaîne, elle est officielle. Hein. J'ai déposé plein de théorèmes. C'est pas des théories, c'est des théorèmes. Ah bah c'est cool. Bah oui, j'ai déposé ça, mais déposé après où je veux dire, j'étais sur leur site depuis 5 ans, je leur ai montré tout le développement, ils n'arrêtent pas de me pomper. Je sais pas si vous voyez, depuis 5 ans, ils ont arrêté les 22 dimensions. Avant, ils nous ont emmenés dans 18, 19, 20 dimensions. Bah, c'est parce que moi, je leur ai posé des pavés. Je les ai ridiculisés. Vraiment, ils ont arrêté. D'ailleurs, ils ont créé Dimension depuis... c'était vraiment à plus d'1 an de la création de Dimension. Vous allez voir sur Internet, il est gratuit d'ailleurs. Ils ont un problème avec W. Ouais, bah si, le théorème. Bien sûr, je n'arrête pas depuis 5 ans. Je vous ai dit, regardez le site de Poincaré.
Azaz, Atomazaz, il y a 5 ans, plus de 5 ans, je leur mettais des pavés, je travaillais directement sur leur chaîne parce que comme je bossais tout le temps, je les voyais quand ils venaient, ils mettaient leurs vidéos, des fois j'étais le premier commentaire, plusieurs fois, donc je les vois quand ils parlent aux gens et qu'ils m'esquivent. Pourquoi certains me répondent jamais? J'étais chez Poincaré, j'étais chez tous ceux que vous avez vus, tous ceux que j'ai critiqués, c'est dans le bon sens, parce que c'est pas logique. Au moins quelque chose, tu vois. Jamais ils m'ont dit un mot, jamais, cela. Institut Pasteur, lui, il m'a insulté dès le début, il m'a dit va voir un psy. Direct, la première phrase. Et je lui dis attendez, je l'ai repris, je lui ai fait mais vous êtes âgé quand même, pourquoi vous répondez comme ça dès le début? Vous ne pouvez pas reprendre la personne et lui dire simplement tu vois, c'est l'Institut Pasteur, c'est le mec qui gère dans l'Institut Pasteur, il gère le site. C'est un directeur, quoi. C'est le mec qui... Voilà, tu vois, déjà, tu dis que tu as du mal à suivre, c'est très bien. Après, tu synthétises, on voit si c'est moi qui a fait le problème ou c'est... Voilà, justement, tu comprends. Ça, c'est différent. Tu peux pas stigmatiser les gens et à venir faire calomnier ensuite et sortir des trucs qui sont graves quand même. Surtout un professeur qui prétend être sage. Putain, moi, si j'avais son fils qui ferait ça, tu vois, alors que en plus, lui, tu vois, il viendrait... Alors que moi, je me permettrais pas de parler comme ça, jamais. En fait, c'est difficile à appréhender, mon ami, mais fur et à mesure, en fait, ça dépend sur quelle vidéo tu tombes. Donc, vaut mieux commencer, comme je dis, à comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que nœud, qu'est-ce que c'est que ce théorème, tu vois, et qu'est-ce que c'est que pi et phi, d'ailleurs, tu vois, c'est la même chose, en vrai. C'est comme si que tu rentrais dans ça. Donc, tu arrives à comprendre un peu pi et phi, par exemple, tu arrives à comprendre certains. Eh ben, nœud, en fait, c'est la même chose, mais en mieux. Enfin, il y a tout dedans, quoi. Donc bien sûr que c'est un théorème, c'est des axiomes, tu vois, c'est-à-dire que tu sens que ça c'est bon, il faut que tu le démontres par des fonctions, des fonctionnalités. Donc tu peux l'exprimer de plusieurs manières, tu peux faire ça avec des couleurs, avec des applications, à partir du moment où ça fonctionne, tu vois. Et après, tu l'amènes dans les mains, en fait ça dépend comment la personne découvre quelque chose en vrai. C'est ça un théorème. Un théorème, en fait, après il peut être exprimé en mathématiques, avec des règles académiques, justement. C'est-à-dire au conjugué, il y a des interjections, des bijections, toutes les inclusions en fait vis-à-vis de ces règles d'outils, tu vois. Donc moi je me suis mis à défaut. C'est ça, j'ai créé des contre-exemples même vis-à-vis de nœuds, puisque c'est lui-même qui te remet à ta place. C'est ça qui est fort, tu vois. C'est indéniable, quoi. Donc bon, moi à partir de là, je vous ai dit, je suis devenu imbattable. Je peux même aujourd'hui dire à n'importe qui, viens, même les plus... J'ai vu des boss, franchement, je les mange. Même moi, je me dis, c'est dingue, tu vois. Parce que c'est grâce à cet outil, ce que je vous montre. Une fois que vous allez comprendre le nombre, d'abord dans sa nature, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, revoyez-la au début, et revoyez surtout les dernières vidéos, parce qu'elles évoluent tout le temps, mes vidéos, tu vois. Et les dernières, c'est les plus importantes de toutes. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais faire ça en parallèle, tu vois. Et dernièrement, je vous pose le nœud. C'est-à-dire, je vous montre l'unité, je vous explique où sont les nombres en fait qui sont inaccessibles et comment nous on tend vers l'intérieur et comment on y va à chaque fois dans ce sens. Ouais, les Pythagore, tout ça, exactement, mais ça c'est trop facile. Va voir ce que j'en ai fait. Ton équerre, regarde. En fait, tu vois ce paquet-là. Tout de suite, on voit que dans chaque côté, le théorème de Pythagore, il y est. Vis-à-vis quoi? Vis-à-vis de... À chaque fois que je vais prendre une diagonale, d'un point à l'opposé, tout le temps, ici, à chaque fois tu l'auras. Pourquoi? Parce que tu prends deux côtés ici dans un angle droit, tu auras la somme de l'angle. Mais là où c'est faux, là où ça marche plus, c'est si je prenais que des carrés, c'est-à-dire 4 côtés de part égale à chaque fois. À chaque fois, Pythagore c'est mort, parce que si je prends la somme des deux côtés, j'ai plus la diagonale. Okay, j'ai 2, au lieu d'avoir 1,4 pour 1 cm, on va dire, de segments. Okay, si tu prends 1 cm pour faire un cube, ici par exemple, chaque arête, les 12 arêtes auront 1 cm. Quand tu vas faire n'importe quelle diagonale, tu auras 1,14 sur ta règle. Okay, par contre, si tu utilises un autre point qui est plus grand, un autre point n'importe vis-à-vis de après 1, mais n'importe, du moment qu'ils soient jamais égaux à l'autre, là, tu auras la somme des deux donnera ta diagonale. Tu vois, elle est là la différence. Pourquoi? Parce que les racines carrées, ça t'explique que du moment que c'est les mêmes chiffres, tu auras toujours un carré.
Tout le temps, tu auras des côtés égaux dans ces rapports-là. Mais dès qu'il y en a un des deux qui est différent, tu auras une longueur différente en rapport, c'est-à-dire au cube, à la fin, tu vois, dans le volume. C'est-à-dire ici, si je fais un trait ici, je peux le couper dans sa profondeur, carrément. Tu vois, je peux le couper vraiment dans sa profondeur. Avec cette inclusion que je vous ai donnée. Au début, on est parti de quelque chose de plat, platonique, avec des séquences, des segments, et à la fin, je vous les ai mis dans un rapport de volume, tu vois. Ah, exactement, tu vois. C'est ça le terme, je l'avais oublié, tu vois. Équilatéral, tu vois. Parce que justement, c'est tout ce qui est latéral. Donc dès que c'est plus à une distance plus ou moins, justement, ça marche plus. Qu'elle soit plus ou moins de toute façon. Après, tu vois, j'ai dit plus du moment qu'elle est différente. Parce qu'après, tu peux le faire dans les deux sens. Sur le numérateur et tout ce que tu vas dénombrer à l'intérieur de cette fonction où il y aura tout, en fait, le volume, quoi. L'exponentiel, tu vois. Après, tu peux traiter ça de manière exponentielle. C'est ça qu'il faut apprendre, en fait. Et après, les utiliser tout ça comme une pâte à modeler, même dans les ensembles. Après, tu vois la structure, tu peux la faire bouger dans ton esprit. Tu peux t'amuser avec et tu comprends mieux, en fait, les nombres. Tu les comprends mieux. Tu comprends à quoi ça sert. Surtout quand tu les utilises dans la nature des choses. Hein. Voilà, dès qu'il est plus équilatéral, ça veut dire qu'automatiquement, ce sont deux racines carrées qui sont de même nombre. Tu vois, de même quotient, quoi. C'est les mêmes, quoi. Donc là, tu sais que ça va être, quoi qu'il arrive, ça va être un cube, etc. Quand on parle de segment droit et de cube. En fait, maintenant, non, puisque maintenant, tu as une règle qui te simplifie la vie. Tu vois, du moment que c'est les mêmes, tu auras toujours des carrés ou des cubes. Si tu fais 1, tout ce que tu veux, mais du moment que c'est le même après que tu vas multiplier par ce même nombre, 1, ce que tu veux, mais il faut que ce soit les mêmes nombres, tu auras toujours un rapport de carré. Et même les mêmes nombres après la virgule. Si tu mets 1,1 et 1,1, tu auras la même, je veux dire, c'est logique, quoi. Mais dès que tu vas changer, tu mets 1,1 et l'autre 1,2, c'est mort. Tu auras une valeur plus grande. Donc, ou même si tu le fais à l'inverse, sur ton dessin, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Soit tu auras bougé la forme, ou soit, bien sûr, la forme, tu auras commencé avec le haut différent vis-à-vis de... Voilà, tu comprends. Parce qu'il faut bien quand même situer. Moi, aujourd'hui, juste avec le système de l'opticien, je peux créer un immeuble sans rien. Je l'ai montré à quelqu'un, c'est un génie dans l'immobilier. Il a inventé même des choses, des nouvelles, des prototypes pour les peintures, pour machin, pour pas que ça sèche, enfin, c'est-à-dire il travaille la matière, l'alchimie, tu vois. Donc il vient de réaliser ces trucs-là. Donc ce Daniel, c'est quelqu'un de génial que j'ai rencontré. Et lui, en fait, je lui ai montré qu'avec les synthèses, on pouvait tout faire. En fait, une fois que tu as le bagage, tu peux rentrer dans toutes Exactement. C'est-à-dire que ton quotient en haut, le numérateur en haut, du moment qu'en bas, il est toujours proportionné à celui-là, c'est-à-dire que, regardez, je vais vous faire un exemple. C'est-à-dire que là, si je mets 2, tu vois, je vais aller comme ça, et après je vais prendre une séquence et on va le travailler là. Je vais l'arrêter et on va revenir dessus. Comme ça, même moi, ça ne va pas me fatiguer. Vous savez que ça fatigue quand même de rester trop à parler de chiffres. Les gens, ça les saoule à un moment donné. Moi, je suis pas là non plus pour. Mais c'est très bien quand il y a comme ça. Là, tu vois, au moins on gagne des personnes et on avance. Même pour vous, ça va ça va émaner les choses. Regardez. Là, en fait, on va prendre un nombre qui va quelconque. Hein, je m'en fous. Je mets 1, 9, 8. Ici, on va arrêter à 4 chiffres. On va mettre ici un nombre, mais il faut qu'il soit pair, pas impair. Tu vois, on va mettre par exemple 8. Allez, ou un autre. Vas-y, pour pas avoir ici de même valeur, on va mettre 6. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la règle? Il faut comprendre qu'on doit s'occuper de celui-là. Ok? Et ici, 3 petits points. C'est-à-dire avec nœud, en fait, c'est là le 0. Il est là le 0, vous comprenez? C'est ça, moi, que ça veut dire. Ça, c'est A. Chez moi, hein. Ça, c'est dans ma valeur à moi. Et le début, il est là. Tac. Ok? C'est-à-dire que ici, en fait, on a quoi ici, vu que c'est 6? On sait que ici, on est dans la ligne des axes par rapport au reste. Ici, on est dans les axes de cette loi. C'est que des morceaux de 2. On est dans B vis-à-vis de A.
tu vois, et de C. C'est-à-dire que là, par contre, oui, je peux le noter comme ça, par exemple, tu vois. A ici, mais moi je préfère le mettre là. Je préfère mettre A ici et B ici, par exemple. Là, je vais vous montrer une fonction. Donc B, il est là, en fait. B, le 2, il est là. Le 1, il est là, et le 3, il est là. Ok ? Donc ça, c'est des ensembles, c'est-à-dire c'est une équation. On peut utiliser des nombres de parts égales, mais qui peuvent diverger. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que le 6 ici, en fait, on sait que c'est 2 fois 3. C'est-à-dire c'est que des plus 2, en fait. Donc on a A et B. Vous comprenez ? On a toujours ici les nombres premiers, on va dire, les NP1, et ici les NP2. Ok ? Donc B, c'est les NP2. Ok ? Donc, on a toujours ici, dans cette valeur-là, on a toujours ça, mais 3 fois. On a 3 fois ça pour arriver à 6. Ok ? Donc, on sait que maintenant, on est obligé d'utiliser cette fonctionnalité vis-à-vis de celui-là. 1998 ou bien même 198, puisqu'il suffit de rajouter un 0 et d'amener ce rapport. C'est-à-dire que celui-ci, vis-à-vis du 8, on doit pouvoir aussi tirer 3 avec. Mais le problème, c'est qu'avec 8, on sait que ça ne fonctionne pas, parce que vous allez me dire A et B, et ça, vous avez raison, mais regardez, on ne va pas utiliser celui-là en tant qu'unité, on va l'utiliser en tant que dizaine. Donc ici, c'est fini. On peut se permettre de dire, ah oui, ça y est, j'ai compris. En fait, on va utiliser B. C'est maintenant que le 8 devient B. Pourquoi ? Parce qu'il est composé que de 2, en fait. Et on peut dire, vu que c'est 80, on peut dire tant de fois, parce que 2 fois 5, ça fait bien 10. Mais 10 fois 2, écoutez, ça fait 10 fois 2. Ah ouais, ça y est, j'ai compris. 2, ah oui, c'est bon. Alors 2 fois 10, 20. 20 fois 2, 40. Et puis on tombe sur 80. C'est trop con, tu comprends ? Vous comprenez ce que je veux dire, les séquences ? C'est-à-dire que ici, en fait, après, on peut intégrer par 3 le fait que tu te dises quoi ? Tu te dis, ah bah oui, en fait, on va être coincé ici si je prends par exemple 79. Tu vois, donc j'en fais le moins 1 ici pour créer cette forme congrue. C'est-à-dire cette unité-là, après, on va le récupérer, on va le remettre, tu vois. Ben, comment on fait ? Ben, on le divise par 3, tu auras un 3 ici, et le 7 ici, ben, tu vas être coincé. Puisque le 7, tu ne peux pas le diviser par 3, tu ne peux le diviser qu'avec des 1, ou par 10. Mais là, tu vas me saisir maintenant, puisque avec 86 et 3, cette unité-là va se transformer en unité, puisque c'est 70. C'est plus 7. Ah ouais, ok. Donc, tu vas tomber sur une unité que tu vas remettre à un moment donné. Mais à quel moment donné ? Au moment donné où, quand tu arrives sur tes proportions ici à B et C, où tu vas tomber sur, voilà, tu vas tomber sur le C. Sur ces ensembles ici. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, tu auras un rayon. Tu auras un rayon. Comme je dis, tu vois, avec pi et phi, tu auras toujours cette unité que tu vas tendre. C'est pour ça que quand je vous explique, quand on parle, par exemple, au nombre de chiffres, il ne faut pas oublier qu'il y a celui-ci qui revient, en fait. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Tu vois ? Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est celui-ci qui remonte aussi. Donc là, j'ai pris 6, j'ai pris 8, je peux prendre 900 et je peux prendre 1000. Mais à chaque fois, je dois faire moins 1 ici, pas là, moins 1 ici. Et là, c'est bon puisqu'il y a un intervalle de 3. Mais pas pour cela. Pour 10 et 8. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par contre, 1080, c'est bon. 1080, vous savez que 1080, si vous le divisez par 720 par exemple, ou par des morceaux de quotient, c'est-à-dire 360, ou vous comprenez ces morceaux-là, ben à un moment donné, tu peux t'arranger pour tomber sur cette somme et voir justement les rayons, comme je vous ai dit ici, sur les suites logiques. Là, j'ai pas envie de trop compliquer. On va revenir sur ce nombre et vous allez voir comment on va le faire simplement, tu vois. Juste avec cette équation, comment on va rediviser, et on va retrouver ce que je vous ai dit, mais dans un autre aspect, tu vois. Plus simple. Parce que là, je vous ai montré comment on observe dans une construction à essayer de joindre deux bouts. Les unités, l'unité, vis-à-vis de l'aval ici de ce nombre, c'est une séquence avec une même loi et les mêmes facteurs algébriques. Mais vous allez voir qu'il va y avoir G, il va y avoir 5 qui va intégrer à un moment donné, ou bien 7, ou bien 3, obligatoirement, c'est obligé, avec 2. Et ensuite, pour avoir les morceaux de 1 de tous ces ensembles qu'on a décomposés comme ça. Donc ici, on sait que on va le diviser d'abord par 2, par exemple. C'est-à-dire, vous allez faire ici un 5. Vous allez rajouter ici au 5 le 4, parce que 9, vous avez un 4, donc vous allez remettre un 9. Ok ? Donc c'est simple. Le 5, il s'est déplacé. Vous avez encore le 4, mais sauf que là, il n'y aura pas de 5, donc on aura un 9 en plus, mais là, il n'y aura rien à rajouter. Et là, on va le diviser par 2. Par contre, ça fait 3. Donc,
Si on fait 9 et 9, on a bien 18, plus le 1 de 9 et 9, ici on retrouve le 9, et on a bien le 8, et là le 3, le x2, on a bien le 6. Donc là, c'est pas difficile. Et maintenant, à partir de là, vous pouvez diviser cet ensemble par 3. C'est-à-dire que là, si je fais 331, vous comprenez que on retrouve cette fameuse unité. Et là, on est dans les nombres premiers. Pourquoi? Parce que là, on était dans quoi? On était dans les paires, les Pn. Souvenez-vous, je mettais un petit p ici, un n et un p, pour dire que cela, en fait, celui-ci, ce nombre-là, là, en fait, il fait partie des paires qui sont ici composables que par des morceaux de 2. Donc, comme je vous ai dit, A et B. Là, on est à B, tu vois? Ok? Et en fait, le but, c'est de trouver le nombre premier. Il est là, 331. Vous comprenez? Parce qu'à cause de celui-ci, je vous prouve ici que vous ne pouvez plus. C'est coincé. Comme 31 ou 331, ou je peux mettre même 311 par exemple, ou 31. À un moment donné, vous comprenez que avec les suites de 1, vous ne pourrez plus diviser que par des morceaux de 1. Vous tombez sur A ici, par exemple. Vous voyez? Vous tombez sur un successeur de nombre premier. Donc, le nombre premier ne peut être, comme je dis, si vous le faites par 2, si celui-ci, je l'assomme, je tombe sur cela, mais qui est juste au-dessus. Tu comprends? Vous comprenez? C'est-à-dire 662, en fait, vous voyez, c'est une paire. C'est une paire automatiquement. Ouais. Et là, vous ne pourrez plus, dans cette règle, avec ces unités, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? La manière dont ça arrive et que ça converse. Donc après... Oui, après le 331, c'est ça. Bon, je vais arrêter ici. On va revenir sur ces séquences-là. Vous allez comprendre que ici, ça veut dire que tu ne peux plus faire autrement. Ok? Ça veut dire qu'on est arrivé sur la limite facilement à trouver qu'en fait, nous avons ici que des plus 1, tu vois, en part égale, dans le morceau ici, fois 3 pour arriver à 993. En fait, ici, on va faire fois 3, ici, on va faire fois 3. Donc, ça veut dire qu'on aura divisé 6 fois, comme je vous ai dit, tu vois. C'est-à-dire que le rapport, comme je vous ai dit ici, de 2 fois 2 fois 2. Ou bien divisé par 2, divisé par 2. Donc, vous comprenez? Pour dire que c'est comme si je l'avais divisé de la même manière que je l'ai multiplié. Okay? Donc 2 fois 2, 4. Non, pardon. Excusez-moi. C'est moi qui me suis gouré. C'est divisé par 3. Excusez-le. Pour retrouver les morceaux de 2 et divisé par 2. Okay? Pour retrouver les 1 ici, par exemple, je trouve que des 1 ici après. Okay? C'est ça que ça veut dire en reste. Okay? Puisque là, j'ai 6 et je le divise par 3. Donc j'aurai que des 2, j'aurai que des parts de 2 en part égale, et après je les redivise par 2 ceux-là, et j'aurai que des parts de 1. Vous comprenez? Donc ici, voilà. Puisque là, ici, si je divise 6 par 3, j'ai 2, et ceux-là, j'aurai 1, 1, tu vois. Ouais. Sinon, si je l'aurais fait avant, je m'arrêterais avant, j'aurais mis 2, c'est des parts de 2. Parce que bon, il faut remultiplier le 3, en fait, 2 fois 3, 6, tu comprends? Donc après, ça fait, si je leur divise par 2, ici j'ai que des 1, quoi. Donc en reste, je peux avoir 0, ou bien je peux les amener ici. Je peux les amener ici en disant que c'est des modulos, quoi. Tu vois, mais bon, moi je préfère le noter comme ça, 0. Vous comprenez, c'est plus clair. Et puis les modulos, ils sont là, puisque c'est exactement ceux-là qui sont proportionnels vis-à-vis de la remontée ici en multiplié, quand on multiplie ici, et là quand on divise en descendant. Ok? Ce numérateur-là, ou tous ceux qui vont arriver ici, finalement. Donc c'est ça la loi, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je vais manger mon sandwich et je reviendrai tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est simple, parce que c'est comme ça qu'on trouve les nombres premiers, c'est comme ça qu'on va avoir les séquences, et que vous comprenez que c'est que des plus 1 3 fois pour avoir juste 993, et qu'il va falloir faire ces ensembles 3 fois, pour avoir en fait cette valeur de 6 sur ces ensembles-là, quand on avait pris cette valeur de nombre premier, 331, qui est A dans vos congruences. Okay? Et ça, vous verrez tout le temps dans les cours, ça sera tout le temps la même chose, tout le temps. Sauf que moi, j'ai pas besoin de faire comme je vais vous montrer après, qu'on vous fait en cours, puisque j'ai plus petit. Moi, j'utilise plus les 11 x 11 pour avoir 121. C'est plus comme ça du tout qu'il faut raisonner. Puisque ça va dans la divisibilité en plus. C'est la même chose dans la divisibilité, sauf que moi j'ai plus loin et ça redécale juste ceux-là. Certains qui ne sont pas bons, puisqu'ils étaient plus petits, c'est clair par rapport aux autres, mais il y a plus petit. Et c'est là où j'ai résolu moi.
En fait, le zeta de Riemann, après, vous allez pouvoir le calculer grâce à ce phénomène. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Merci pour votre attention.